Marc chapitre 14, versets 32 à 42. Et puis toujours Marc, elle va encore lire le chapitre 13, le verset 33 à 37. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Nous lisons encore Marc 13, versets 33 à 37. « Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et on laisse la responsabilité à ses serviteurs en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qui ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Père de gloire, nous te disons merci Seigneur parce que tu as permis à ce que nous puissions encore nous retrouver dans ton église avec ton peuple pour te louer, t'adorer, partager ta parole. Seigneur, qui suis-je moi pour pouvoir parler de ta part? J'ai prie au Dieu, toi qui es saint, que tu m'illumines afin que ce qui sortira de ma bouche vienne réellement de toi. Parle à ton peuple. Parle-moi, Seigneur, et que le Saint-Esprit se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyons dans la joie. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et nous allons voir dans beaucoup d'églises comme nous aussi, je vois chacun de nous, peut-être, il y a ceux-là qui ont des rameaux pour célébrer l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem.
Cette entrée qui va qualifier Jésus comme mourant. Amen. Il entre pour aller mourir. La Bible dit qu'il n'était pas seul, il était accompagné. Et tout le monde chantait. C'était la première lecture de notre culte. Hosanna. Il chantait. Mais celui qui venait, Jésus-Christ venait pour mourir. Amen. Nous voyons cette histoire qui est vraie, réelle, parce que je voudrais que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que nous réalisons que c'est une vérité. Raison pour laquelle j'ai souvent l'habitude de dire la bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que cela a un impact dans ta vie. Amen. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tel que nous venons de lire avec maman Suzanne, un bon matin, Jésus se réveille, il appelle Pierre, Jean et Jacques pour l'accompagner au mont des Oliviers, à Gethsémane, pour aller prier. En réalité, Jésus avait l'habitude d'aller prier au mont des Oliviers. Et c'est là que Christ priait très souvent. Après un entretien avec les disciples, ce jour-là, il trouve que les choses commencent à devenir un peu difficiles. Il dit, il faut aller prier. Et il appelle les trois. Ce qui est drôle parmi les trois, il y a d'abord Pierre, qui avait dit à Jésus-Christ, je suis prêt à mourir avec toi. Amen. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir. Pierre avait dit à Jésus que Seigneur, je mourrai avec toi. Jacques et Jean, eux, ils ont dit à Jésus, Seigneur, la coupe que toi tu vas boire, nous aussi, nous allons boire. Et je me dis peut-être, parce que c'était par rapport à ça, que là je suis en train d'entrer un peu dans le raisonnement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient 12. Parmi les 12, vous allez voir ce jour-là, l'un d'eux n'était pas avec eux. Ils étaient restés 11. Parce que Judas était déjà parti pour chercher à faire sa mission. Et sur les 11, il prend les 3 et les 8 vont rester. Et parmi les 3, c'était Pierre, Jean et Jacques. L'un a dit, Seigneur, je veux mourir avec toi. Et les 2 autres vont dire que Seigneur, la coupe là que tu vas boire, nous allons boire avec toi. Amen. Ils sont partis. Ils arrivent sur le lieu qu'on appelle Gethsémane et qui veut rien d'autre dire que pressoir à huile. Parce que c'était là où, je peux dire, il y avait des palmiers, des oliviers. Hein? Et là, ils fabriquaient de l'huile. Pressaient de l'huile là-bas. L'huile d'olive. Bon. Pourquoi Jésus allait là-bas, je ne sais pas. Pourquoi seulement là où on pressait l'huile, je ne sais pas. Peut-être parce que on disait que chaque fois qu'une personne devait devenir roi, passer le oignon d'huile d'olive, je ne sais pas. Mais ce que je sais seulement est que Jésus allait à Gethsémane très souvent prier. Et ce jour-là, il va aller avec les 3. La Bible dit, au-dedans de lui, Jésus était triste. Il était angoissé. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se réaliser. Jésus devait mourir. Mourir à ta place, à ma place. Et il était dérangé au-dedans de lui. C'était le début de la bataille spirituelle.
Amen. Vous qui aimez combattre, combat spirituel. C'était ce jour-là où, en dehors de Satan, lorsqu'il avait tenté Jésus-Christ après son baptême, ce jour-là, c'était encore la bataille, le combat. Parce que notre devenir, ce que nous sommes aujourd'hui, dépendait de ce jour-là. Et Jésus va demander aux 3 disciples de prier avec lui. Il le laisse, il leur dit, restez là, priez, veillez. Et lui avance et il va commencer à prier. L'angoisse de Jésus, c'était pourquoi? Parce que lui, il avait déjà accepté, il savait qu'il devait mourir. Et devant la situation, il commence à s'inquiéter. En fait, Jésus s'inquiétait pourquoi? Je me dis certainement parce que pendant ces temps-là, il devait s'éloigner de son Père. Amen. Si nous voyons dans la Bible quelque part là, Jésus dans le verset 36, il dit « Abba, Père, je sais que pour toi tout est possible. » Vous savez, Abba, ça veut dire Père, Papa. En ce moment, Jésus a réalisé ce qui était son Père pour lui. Et pendant ces temps, il devait se séparer de son Père. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre ta place et ma place. Jésus n'avait pas de problème, il n'avait commis aucun péché. Mais il a apporté juste le corps humain pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et ces jours-là, devant cette situation, il trouve que ça devient un peu difficile. Parce qu'il devait accepter la punition de péché des autres. Et Jésus va prier. C'est le début de la bataille. Et il dit, Père, si c'est possible que tu peux enlever cette coupe. Évidemment, la coupe là, c'était quoi? Ou c'est quoi? C'était la souffrance qu'il devait subir. Parce que Jésus savait, il est Dieu. Il savait qu'il devait souffrir. Et il dit, Père, si tu peux enlever. Yeah. Vous savez, des fois, quand je réfléchis par rapport à ça, je me dis, si Jésus avait refusé ce jour-là de prendre la coupe, même la tentation de Jésus-Christ après son baptême, ce n'est pas comme ces jours-là, parce que là, c'était les jours déterminants. Où ta vie, ma vie dépendait de ce jour. Et Jésus était dans une situation où il commençait à trouver comme si, est-ce que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, le fico-fico-fio, il était en train de faire le fico-fico-fio. Que faire en ce moment? Père, si tu peux, mais que seule ta volonté soit faite. Alors, je sais, peut-être parmi nous, certaines personnes vont se poser des questions pour dire, mais il était Dieu et il savait qu'il devait mourir. C'est que Jésus, à un moment donné, il a failli. Donc, je voudrais te dire, la prière de Jésus-Christ, lorsqu'il est allé à Gethsemane, c'était juste pour concilier ce qu'il devait faire avec la volonté du Père. Amen. Amen. Jésus, dans sa prière, c'était pas pour qu'on enlève cela. Quand bien même c'était difficile, mais c'était pour que ce que lui devait faire puisse être réellement dans la volonté de Dieu. Amen. Ce n'était pas pour changer
la volonté de Dieu, mais c'était de s'aligner à la volonté du Père. C'est comme ça, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je voudrais m'aligner à ta volonté, de faire ta volonté aujourd'hui. Tel que nous avons lu, nous avons compris que Jésus-Christ a prié 3 fois. La première fois, il va, il prie, il revient vers le disciple, il le trouve. Ils sont en train de dormir. Là, il n'a même pas appelé Pierre, il l'a appelé Simon. Alléluia. Lisez, vous allez voir. Il dit Simon. Ah, je me pose la question, mais pourquoi il l'a appelé Simon au lieu de l'appeler Pierre? Simon, tu dors. Tu ne peux pas tenir 1 heure avec moi. Je me dis certainement, il rappelait à Simon, mais Simon, tu avais dit que tu es prêt à mourir avec moi. Mais je t'appelle pour que nous puissions prier ensemble avec moi, mais soutenir dans la prière, mais tu n'arrives pas. Et tourne vers Jacques et Jean. En plein sommeil, ils dormaient. Or, ils avaient dit que Seigneur, nous allons prendre la coupe avec toi. Même coupe avec toi. Il le laisse, il rentre encore prier. Il prie la même chose. Il revient. Il le trouve toujours en train de dormir. Il revient pour la 3e fois. Il le trouve toujours en train de dormir. Et après, il dit, bon, ça va réveiller-vous, l'heure est venue où nous devons aller. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans cette prédication, dans ce message? Très souvent, nous avons l'habitude de dire que voilà, le Seigneur voulait être soutenu, et quand je suis dans la détresse, quand je suis en difficulté, je peux faire recours à un frère qui m'accompagne en prière. Oui, c'est vrai. Mais le message de ces jours a comme thème la persévérance. La persévérance. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Je suivais en direct de l'Afrique du Sud la prédication de dimanche passé avec Maman Sarah. Le thème était de placer ta confiance à Dieu. Tu places ta confiance à Dieu et il faut rester. Amen. Jésus-Christ va vers le disciple et avant d'aller, il leur dit, restez ici et veillez. Amen. Ce qui a manqué aux disciples, le 3, c'était de veiller, de persévérer. Jésus-Christ lui-même était dans une situation difficile. Il avait commencé, même sur le chemin, lorsqu'il alla vers Jérusalem. Toujours ses frères arrivaient quelque part, ils regardent le Samaritain et lui disent, mais Seigneur Jésus, est-ce que tu ne peux pas invoquer le feu pour que ces gens disparaissent de la carte? Jésus leur regarde, il dit, non, je ne suis pas venu pour que les gens meurent, mais je suis venu pour que vous soyez un avec ces gens ici. En réalité, en tant qu'homme, je me dis, si c'était peut-être moi, Manassé, je pourrais dire, non, je retarde un peu. Ou je pourrais carrément dire, en tout cas, non, je suis fatigué. Oui, dans des moments difficiles, il nous arrive des fois que nous arrivions à nous fatiguer. Je voudrais te dire, toi qui places ta confiance à Dieu, tu dois persévérer. Christ a persévéré jusqu'à la fin. Il ne s'était pas arrêté quelque part. Si c'était arrêté quelque part, toi et moi, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Devant des situations difficiles, devant des difficultés, nous regardons à notre Dieu parce que nous avons placé notre confiance à lui. On ne reste pas seulement à placer la confiance. Nous devons marcher, continuer avec lui. Marcher, continuer avec le Seigneur. Les plus grands secrets
Évidemment, je parlais de combat. Jésus, c'était un combat, comme je l'ai dit, parce que au-dedans de lui, ça bouillonnait. Est-ce que je peux avancer ou je peux m'arrêter? Mais quelle a été l'arme de Jésus-Christ? La clé de la réussite de Jésus-Christ, c'était la prière. Amen. Il a persévéré, il a prié 3 fois. Il n'a pas changé de prière. Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. Mais que cela soit fait selon ta volonté. À force de rester dans la présence de Dieu, à force de prier, au début peut-être vous ne voyez pas clair. Au fur et à mesure que vous êtes en train de prier, de marcher avec le Seigneur dans la prière, le Seigneur vous illumine et vous commencez à voir clair. Christ a persévéré. Il a persévéré. Il a prié. En fait, quelque part, les disciples avec Jésus-Christ, ils n'avaient pas compris la leçon que Jésus leur avait donnée lorsqu'il leur avait dit que voilà, le retour, c'est comme un chef qui va et il laisse ses ouvriers, ses travailleurs de pouvoir travailler et il n'a pas dit à quel moment où il doit revenir. Les ouvriers restent, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils ne font rien. Les jours où le Seigneur va te visiter, tu ne sais pas. Ici, je ne parle pas de retour de Jésus-Christ, mais je parle de la visitation divine. Les jours que le Seigneur va te visiter, tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Et le Seigneur ne pourra te visiter que lorsque tu es dans sa présence. Lorsque tu demeures en lui. Alors peut-être tu vas dire, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il n'était pas dans la présence de Dieu, il allait pour aller tuer ou arrêter le peuple de Dieu. Mais toi, tu n'es pas Paul. Tu as déjà reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui vit en Jésus-Christ a un comportement autre que celui qui ne vit pas en Christ. Vous savez, lorsque Christ est dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli, c'est dans tous les domaines de ta vie. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir prier. Je me rappelle dans cette église, le Seigneur nous a dit, Manassé, dit à l'église, sans la prière, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ est Dieu, mais devant cette situation, il a prié. Il a cherché la présence de Dieu. Il a persévéré dans la prière. Mais nous, très souvent, au lieu de continuer de persévérer, au lieu de rester assis, très souvent, nous sommes volatifs. Je voudrais te dire, ce matin, toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur te dit ce matin de pouvoir persévérer avec lui. De pouvoir persévérer. Ce jour-là, Jésus prie. Il prie. Il prie. Il prie. Il prie. Parce que lorsqu'il vient dire à Simon que voilà, tu n'as pas pu prier avec moi pendant 1 heure, c'est que Jésus-Christ avait fait 1 heure de prière. Il fait 1 heure de prière et après, il vient. Il rentre encore. Certainement, il avait encore fait 1 heure de prière, je me dis. Donc, il est resté vraiment dans la présence de Dieu pour prier. Ce
Ce qui est important dans la prière, lorsque tu pries, lorsque tu persévères, tu es dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à ce que toi, tu te rallies dans le plan de Dieu. Ne cherche pas à ce que Dieu puisse se rallier à ton plan. Amen. Cherchez à se rallier. Oui, il y a des difficultés qui nous arrivent. Vous savez, Jésus-Christ n'eût été cette difficulté. Bon, c'était déjà dans le plan de Dieu, parce que la Bible dit, après avoir connu toutes ces souffrances et mort, ressuscité, la Bible dit, Dieu l'a soulevé, a fait quoi? Il l'a souverainement élevé. Amen. Ce qui veut dire que derrière une souffrance, derrière une difficulté, je vais vous dire aujourd'hui, tout enfant de Dieu, c'est lui qui a quelque chose de Dieu, ça je vous l'ai dit, doit passer par le désert. Doit passer par le désert. Que personne ne vous trompe. Ce moment-là de souffrance, de désert, c'est le moment où le Seigneur est en train de nous apprendre à comprendre réellement ce qu'il est. Et derrière cela, il y a une bénédiction. Comme nous aimons aussi seulement qu'on parle de la bénédiction terrestre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais je vous rassure d'une chose, ne vous en faites pas. Dieu, dans son plan, lorsqu'il créa le monde, dans sa stratégie, c'était que l'homme puisse dominer. Amen. L'homme devait dominer. Pourquoi on n'arrive pas à dominer? Parce que nous nous sommes séparés avec Dieu. Lorsque nous sommes avec lui, en tout cas, je vous rassure, nous devons dominer. Amen. Nous devons dominer. C'est-à-dire, lorsque nous avons le Seigneur, nous avons l'assurance du salut, nous avons le royaume, le reste, nous l'avons. Mais le problème, c'est de rester, de demeurer, de persévérer. Christ nous demande, aujourd'hui, toi et moi, de persévérer. Bien sûr, il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il ne méritait pas cela. En principe, c'est nous deux qui devrions être cloués sur la croix. Mais lui a pris ta place. Il a pris ma place. Mais ce qu'il te demande, ne crains rien. Amen. Ne crains rien parce qu'il est avec toi. D'ailleurs, il nous a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous entrons dans notre semaine pascale. Je demande à chacun de nous de pouvoir persévérer. Persévère. Parce que tu ne sais pas quel moment le Seigneur va te visiter. Tu ne connais pas. Peut-être que ça sera aujourd'hui après le culte. Peut-être que ça sera demain. Peut-être mardi ou mercredi, jeudi, vendredi. Tu ne sais pas. Parce que je suis rassuré d'une chose. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent la vie. Il faut savoir profiter, comme on dit à la tête, carpe diem. Profiter du moment présent. Amen. Pendant ce temps où nous nous préparons à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sois dans la présence de Dieu. Essaie un peu d'oublier toutes choses. Regarde le Seigneur. Jésus-Christ est notre exemple, notre modèle. Lorsqu'il arriva le moment, il est allé prier. Je ne regarde pas Pierre, Jean, Jacques. Parce que lorsque Jésus est monté sur la croix, il n'était pas avec Pierre, Jean et Jacques. N'est-ce pas ça? D'ailleurs, à un moment donné, Pierre qui suivait derrière, il arrive quelque part, on lui pose la question, toi tu es avec Jésus? Il dit, non, ce n'est pas moi. Je ne le connais pas. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Confie-toi à l'Éternel.
Reste dans la présence de Dieu. Persévère dans ce que tu fais. Écoutez, la persévérance, c'est dans plusieurs domaines. Amen. Tu as une petite affaire que tu fais, ne regarde pas le faible commencement, persévère. Amen. Dans le mariage, le début, le marié, qui vont se marier, il y a des difficultés, persévère. On te dit qu'on est en train de... Il y a un engagement quelque part, persévère. Je dis bien persévérer dans tout le domaine de ta vie. Tout ce qui t'arrive dans le bon sens, tu es obligé de persévérer. Ah, peut-être tu vas te dire, ah, le pasteur nous avait dit, on a persévéré, c'est voilà. Je ne veux plus rien faire. Le pasteur a déjà parlé. Je ne veux pas chercher du travail. Je ne veux pas aller à l'école. D'ailleurs, vous savez, il y a une sœur qui me dit, non, moi je me suis déplacé par la foi. Et je sais que le Seigneur va faire quelque chose. C'est bien. Mais vous savez, Dieu a dit, on ne peut placer la foi qu'à quelque chose. Amen. À quelqu'un. Ta foi, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que toi tu fais pour que ta foi puisse se manifester? Je ne travaille pas, par la foi, je veux manger. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ah, je vais manger par la foi. On doit persévérer dans tous les domaines de notre vie. Frère, avec ton album, persévère. Frère, avec tes affaires, persévère. Mais seulement ne persévérez pas dans le mal. Parce qu'il y a de ceux-là qui persévèrent dans le mal. Mais persévérez dans le bon. Avant toute chose, il faut d'abord prier. Persévérer dans la prière et Dieu va t'éclairer par rapport à ce que tu fais et tu vas le faire avec confiance. Parce que des fois, moi, tel que je définis la foi, je dis il y a un problème de confiance. Amen. Oui, mais parce que si on ne connaît pas Jésus, on ne le connaît pas. En tout cas, même moi, si jamais je n'ai entendu parler de Jésus-Christ, tu viens me parler de Jésus-Christ, des fois je vais douter. Amen. Alléluia. C'est comme ça, d'ailleurs, dans notre 5 jours de prière ici, ou 6 jours, on doit chercher à comprendre qui est réellement Jésus-Christ pour placer notre confiance. On ne peut placer confiance qu'à quelqu'un qu'on connaît. Lorsqu'on place confiance à celui-là, cela amène la foi, on peut croire à lui. C'est la foi, il faut croire à cette personne. Amen. Mais tu ne connais personne. Quelqu'un que tu vois pour la première fois, et directement tu places ta confiance, tu dis, ah, il faut faire très attention. Amen. Persévère. Je voudrais, même si tu oublies tout ce que nous avons dit aujourd'hui, même si tu oublies que nous avons dit que Jésus est allé à Gethsemane, il est allé prier, il était avec Pierre, Jacques et Jean, même si tu oublies tout ça, mais retiens dans ta tête une chose, que je dois persévérer dans ce que je fais. Mais avant de faire quoi que ce soit, la première des choses à faire, c'est de prier. Amen. Tu peux tout oublier, mais ça, lorsque tu vas rentrer à la maison, on nous a dit aujourd'hui de persévérer. Oui, persévérer. Très souvent, les gens ont l'habitude d'abandonner ce qu'ils font déjà, ou ce qu'ils veulent faire. Ils commencent quelque chose, quelque part après, ils se disent, ah, vous savez, moi j'étais comme ça. J'étais quelqu'un qui abandonnait facilement.
D'ailleurs, beaucoup de gens pouvaient bénéficier de certaines choses à travers moi, mais parce que j'avais abandonné. Amen. Alléluia. Je me répands. C'est lui qui abandonne des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est un péché ou il commet un péché, mais il ne s'aime pas lui-même. Lorsque tu ne t'aimes pas, or Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Donc toi-même, si tu ne t'aimes pas, c'est que tu marches à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Et très souvent, il y a des gens qui veulent toujours renvoyer ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui à demain. Ok, ben voilà, je veux aller. Vous savez, Dieu, lorsque Moïse pose la question à Dieu, si on me demande qui t'a envoyé, son nom c'est qui? Quelle était la réponse de Dieu? Dis-leur que je suis. Dieu vit dans le présent. Il est toujours là. C'est à toi de persévérer avec lui. Il ne faut pas renvoyer. Persévère. Même tu es là en train de balayer quelque chose, continue à balayer. Dieu sait ce qu'il va faire. Vous savez, il y a un qui était licencié en économie, c'était à la RVA, je crois, au RVM. Il est allé chercher l'emploi. On l'engage comme sentinelle. Amen. Et au fil du temps, on va découvrir qu'il était licencié parce que les Français, mais quel est ce sentinelle? Cette sentinelle avec les Français comme ça. Son chef l'appelle à Péter, mais toi, non. Parce qu'ici, il n'y avait que cet emploi-là. Mais moi, je suis licencié. Je suis venu entrer comme sentinelle, j'accepte. En bon, amener ton dossier. On amène C'était un témoignage réel et vivant. Ce monsieur était devenu même au rang de directeur. Amen. Il faut persévérer. Je vous donne un autre exemple. Moi-même, quand on m'a appelé pour que je sois engagé au Sénapi, ce grand frère-là m'appelle, il me dit, ben, viens seulement pour aider notre DG, ce n'est pas un problème, on va chercher mieux ailleurs. J'avais un salaire de $20. Alléluia. $20. J'ai persévéré. Amen. Il faut des exemples réels, vivants. Amen. J'ai persévéré. Dans ce que tu fais, persévérer. Nous voulons être où on ne peut pas dépendre des autres. Quand bien même nous pouvons avoir des partenariats avec les autres églises, avec d'autres personnes, mais que nous soyons nous-mêmes d'abord le premier partenaire de l'église. Mais pour que nous soyons des partenaires, nous devons travailler. Le peu que tu fais. Vous savez, un jour avec mon épouse, avant même qu'on construise, j'ai dit, mais maman Sarah, le Seigneur nous a dit qu'il va nous bénir. Mais bon, qu'on attend dès que nous serons bénis, c'est à ce moment-là que nous allons commencer. Elle me dit, non, écoutez, le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné, non? Avec le peu là, persévère. Alléluia. Voilà, tu es là, je suis là. Amen. Ne déconsidère pas ce que tu as. Même s'il faut faire 100 tours, aller frapper la porte pour ton dossier, persévère. Vous savez, hein, lorsqu'on est trop fainéant, c'est d'ailleurs l'arme du diable. Ah, non. Vous connaissez l'histoire de maman qui? Maman Lili ou Tina ou Lina. Vous connaissez l'histoire de maman Lina? C'est dans le truc tel qu'on nous envoie le message. Il a appris. Je crois qu'elle avait fait 2 ans. On ne l'appelle pas. Et elle rencontre le pasteur Guy. Tout ce pasteur Guy lui dit, écoutez, comme tu veux vraiment prier,
Tu veux chercher, dis moi je vais t'envoyer quelque part où tu vas aller apprendre et tu seras transformé. Viens, je t'amène chez le pasteur Manis. Amen. Il était venu ici. Elle était venue ici. Cette maman dormait ici avec maman Sarah. Vous savez, je vous livre le secret aussi. Hein. Maman Sarah, des fois, la nuit, vous ne savez pas, elle est ici à l'église en train de prier. Il faut des fois venir la nuit, tu viens, tu regardes. Si elle est là, et toi aussi, tu mets ta main, tu pries. Et cette maman faisait ça. Elle priait avec maman Sarah ici la nuit. Elle dormait ici. Je crois que on était là-bas, il fallait acheter la pile. La pile. Je voulais sortir l'argent, elle précipite. Pasteur, moi je voudrais acheter la pile. J'ai dit, parce que tu as fait ça, le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Elle a acheté la pile de notre micro. Le même jour, rentre, on l'appelle. Elle était devenue, secrétaire particulière, ou l'assistant du DG de chemin de fer de Lubumbashi, avec des gardes-corps, véhicules, tout. Mais elle était rejetée de sa famille. Pourquoi? Elle avait persévéré. Persévère. Je donne tout ce témoignage pour que ça puisse te fortifier, comprendre que peut-être les gens que nous voyons aujourd'hui, ils n'ont pas été ce qu'ils étaient par le passé. Bon, il n'est pas la femme. Je peux aussi donner le témoignage de quelqu'un d'autre, votre pasteur Barnabé qui est à Bukavu. Il vient passer, j'ai dit, persévère. Persévère. Il y a tant d'exemples. Je voudrais t'encourager en ce jour où le Seigneur est entré à Jérusalem. On dit entrée triomphale, que tu triomphes à tous égards. Aujourd'hui, que ta vie change et que tu puisses avoir une autre façon de voir le monde. Ne regarde pas comme toi, mais regarde comme Dieu veut que tu regardes. Persévère. Si Jésus-Christ n'avait pas persévéré, nous ne serons pas ensemble ici aujourd'hui. Lui qui est Dieu, qui était Dieu. Il a persévéré, il était obéissant, on dit jusqu'à la croix. Vous savez, ce jour-là, Jésus pouvait dire, bon, écoutez, Satan, ne blague pas avec moi, papa, cette histoire, je refuse, c'est fini. Eux-mêmes vont chercher qui va mourir, ou bien eux-mêmes donnent leur sang. Ça allait se faire, vous le savez. Ce jour-là, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée capitale. C'est ça qui précède la mort de Jésus-Christ. Si tu ne saisis pas la journée d'aujourd'hui, tu ne pourras pas bien saisir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si cette journée avait raté, Jésus-Christ ne serait pas sur la croix. Il ne serait pas sur la croix. Or, c'est sur la croix que nous sommes tous sauvés. Et c'est sur la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Mais il a persévéré. Il vient devant Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser. Après, la Bible dit, l'Esprit l'amène dans la montagne, dans le désert. Et là-bas, il fut tenté par le diable. Et il continua à marcher avec le Seigneur. Vous savez, Jésus a des sérieux problèmes dans sa vie. Mais il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Vous savez, quand on est né, parce que quelque part après, on a pu parler de l'histoire de Joseph. Certainement, peut-être il était mort, je ne sais pas. Mais c'était Jésus qui était resté avec ce frère. Donc, il devait prendre en charge. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il était charpentier. Alléluia. Alléluia. Toi qui minimises, je bénirai le travail de vos mains. Si tu as une petite connaissance, tu fais même fabriquer des jus, fabrique des jus, vends. Dieu va bénir.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis cette capacité en toi. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, Dieu a mis une capacité à chacun. Il est tout simplement question de découvrir et de l'exploiter pour la gloire de Dieu et ça devient un don. Lorsque ça devient un don, c'est la bénédiction qui se suit. Persévère. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Dieu nous donne le message que dans tout ce que nous faisons, nous devons persévérer dans la prière, dans le travail. Je ne sais pas ce que tu fais comme activité. Je ne sais pas tel que tu es là, tu as un projet. Mais tu commences à te décourager pour ce projet-là. Ne te décourage pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, renouvelle ce projet. Recommence ce projet. Va de l'avant. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Sa parole. Sa parole.